Bonsoir et bienvenue au Religiologue. Moi, c'est une autre façon de présenter le monde, OK? Je vous montre pas le monde des religions comme on nous le montre à l'école, au secondaire, au cégep, à l'université. Non, moi, je suis original, je suis libre. Je suis un être libre, je suis un penseur libre. J'ai une formation, j'ai de l'expérience, j'ai des ennemis, j'ai des amis. Je suis capable de comprendre le monde dans lequel on est. Je suis historien. J'enseigne le doute. Hein? J'en parlais avec mon ami hier, Sphérique. Je suis faire un tour chez eux. Puis même lui, il reconnaît que moi, j'enseignais, mais j'enseigne encore le doute. Le fameux doute. Douter de tout. Douter de la science, douter de la religion. J'ai jamais dit douter. J'ai jamais dit de ridiculiser ton professeur. Tu peux douter de ce qu'il dit, mais pas de le ridiculiser, OK? Mais moi, j'enseignais le doute. J'ai enseigné éthique et culture religieuse, mais avec le doute, OK? Je prenais rien pour acquis et je voulais pas que mes élèves prennent tout pour acquis, prennent leur religion pour acquis, parce que, non, les religions, on doit douter des religions, on doit critiquer les religions, OK? Je peux pas croire qu'on a enseigné aux gens, aux jeunes, de ne pas critiquer ou de ne pas douter, OK? Des discours, des idéologies, il faut absolument douter parce qu'on se fait manipuler par tout le monde, OK? On se fait manipuler par des sectes, OK? Les sectes. Je connais très bien les sectes. J'ai étudié les sectes. En sciences des religions, on étudie des sectes. Le catholicisme est une secte. L'islam est une secte. Le judaïsme est une secte. C'est toutes des sectes. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Okay? Mais si vous voulez avoir le pouvoir, il faut avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'aurez jamais le pouvoir. Vous allez être un esclave et vous ne serez jamais des maîtres. Okay? Moi, j'enseigne à être un maître. Maître de sa vie. On m'a volé la mienne, je veux la revoir, ma vie, OK? L'idée, c'est d'avoir la bonne connaissance et l'utiliser pour avancer dans la vie et avoir le plus de pouvoir possible, OK? J'ai pas pu d'avoir en enseignement parce que ce milieu-là est corrompu, OK? Par l'extrême gauche et les islamistes, carrément corrompus. On peut rien faire là-dedans, OK? Moi, je vous dis, sortez de là. Gaspillez pas votre argent pour aller à l'école, OK? Ça sert à rien, c'est un système, ça ressemble à une prison et c'est contrôlé par l'extrême gauche et les islamistes. Sortez de là, OK? Vous n'aurez jamais la vérité, OK? Moi, je vous propose autre chose. Vous le prenez, vous le prenez pas, c'est pas grave, c'est là, c'est gratuit, faites ce que vous en voulez. Mais moi, c'est mes connaissances et croyez-moi, je vais les appliquer. Regardez-moi bien aller, OK? Trouver son propre cheminement, son propre chemin. Voilà l'individu trouvé. On est en Occident, c'est individualiste. C'est votre personne qui est important avant tout, OK? C'est ça qui est important. Faites votre propre vérité. Donc, aujourd'hui, on va comparer. On va comparer science et religion. Je vais parler de 7 concepts qu'on connaît en religion, mais qu'on pourrait appliquer à la science et qui pourraient régler notre problème, okay, notre crise qu'on a en science depuis plus de 200 ans, depuis la révolution scientifique. Okay? On a fait une révolution scientifique il y a plusieurs centaines d'années, mais ça n'a jamais réglé le problème. Le problème, il n'est pas réglé. Moi, je vous propose des solutions. Donc, ce soir, les 7 concepts interdits en sciences, 35e vidéo.
7 fois 5, ça fait 35. Un beau multiple de 5. J'aime ça, hein, les multiples de 5. Alors voilà les 7 concepts interdits en science. Ce soir, nous allons voir le divin octave, l'hermétisme, l'immatérialisme, les univers parallèles, l'anti-espace-temps, le temps circulaire et pluriel et l'anti-matière. Es-tu content, Sphérique? Enfin, je te donne les 7 concepts interdits en science. C'est 7 concepts qu'on n'ose pas révéler à cause de la fameuse révolution scientifique que je vais vous montrer. Es-tu belle la photo, hein? Ah, c'est ChatGPT, là. Quand tu lui demandes quelque chose, ça a bien de l'allure, là, il va faire quelque chose de beau, OK? On voit le procès ici entre les religieux et les scientifiques, OK? Voilà. Un procès. Et c'est Dieu. Dans le juste milieu. Avec les anges en arrière, qui disent, bon, je vais juger entre eux. En fait, il devrait dire la même chose, science et religion. Okay? Il devrait dire la même chose. Quand ils disent les choses différemment, c'est là qu'il y a un problème. Okay? C'est là qu'il faut douter et chercher où est la cause du problème. Ça a un rapport directement avec le pouvoir. Tout a un lien avec le pouvoir. Science, religion, politiciens, pouvoir. Ça tourne ensemble, ça. Moi, je me pose tout le temps, en tant que réaliste, en tant que pragmatique, en tant qu'existant ici et maintenant, je me pose tout le temps la question, dans quel sens vont les lumières dans le ciel? OK? On a besoin de trouver du sens dans notre vie. OK? Il y en a qui ne trouvent pas de sens parce qu'on ne leur dit pas où regarder. Ou on ne leur en donne pas. Ou on leur en donne, mais c'est pas pour leur liberté, leur autonomie, mais c'est pour les esclavagiser. OK? Moi, je sais qu'il y a du sens. Je suis un historien. Fait que pour moi, un historien pense qu'il y a un sens. L'histoire a un sens. Le temps a un sens. Ça va dans un sens. Ça peut aller dans un sens contraire, mais je sais qu'ici, le temps, même Marx croyait que la matière évoluait dans le sens du temps. OK? Même les marxistes sont historiciens. Je veux dire, pour eux autres, le matérialisme historique, c'est quoi? C'est que la matière évolue selon le sens du temps. Okay? Donc, dans quel sens vont les lumières dans le temps? Dans le ciel, moi, je suis fondamentalement, ma spécialité, c'est l'astrologie. Petite, moyenne, grande astrologie, le petit, le moyen et le grand temps. Oui, je l'applique en histoire. J'ai cette méta-histoire qui est en background de ma connaissance historique. Je sais que le temps, il est dans le ciel, et ce temps-là va dans un sens, et je sais très bien qu'il y a un univers parallèle où le temps va dans le sens contraire. Okay? C'est ma croyance fondamentale, mais j'ai tout étudié les sciences quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à 12 ans à étudier l'astronomie. Je suis devenu astrologue parce que je me suis rendu compte que ce qui était fondamental, c'était le temps. Je me suis rendu compte que le temps était très présent dans les anciennes religions. Les anciennes religions qui étaient astrologiques. Et ça a changé avec le judéo-christianisme et la nature du temps a changé. Et avec la nouvelle science, évidemment, on a complètement perdu l'idée d'univers parallèle. Et toute la logique qu'on fait, ben, n'a pas de sens. Il n'y a plus rien qui fait de sens en science, surtout macroscopiquement, depuis la révolution scientifique. Okay? Ben, je vous répète, la phrase que je me pose sérieusement en tant qu'historien, en tant qu'existant, ici et maintenant, philosophe, je me pose la question, dans quel sens vont les lumières dans le ciel? Dans quel sens? Okay?
Parce que si tu es dans l'univers parallèle, ils vont aller dans un autre sens. Tous les astres tournent dans le même sens ici, de ce côté-ci. Okay? Dans le même sens. Mais de l'autre côté, ils vont dans l'autre sens. Fait que si tu étais de l'autre côté, il faudrait que tu remarques que, astrologiquement, les planètes ou les astres vont dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens de l'horaire le sens d'une montre, là, okay? Le sens horaire. Okay? Parce qu'ici, astrologiquement, les astres vont dans le sens inverse de la montre. Voilà. Donc, pour un religieux ou un scientifique, il faut se situer dans le temps et il faut se situer au 16e et 17e siècle où il y a eu une révolution scientifique. Il y avait de la science avant, okay? Mais elle couchait avec la religion. Science et religion allaient ensemble. Okay? C'était des hermétiques. Le monde était fermé. L'espace était fermé. Okay? Ils croyaient à l'univers parallèle. Il y avait un univers parallèle. Il y avait d'autres mondes ailleurs qui étaient en communication avec nous. Okay? Tout ça, ils étaient au courant. Mais au 16e et 17e siècle, les scientifiques ont changé ça et ils ont changé l'épistémologie. Et depuis ce temps-là, au niveau cosmologique, tout est tout croche. Et on n'arrive pas à faire la grande théorie du tout, malheureusement, à cause de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au 16e, 17e siècle? Ben, on est passé d'un monde conçu comme un cosmos fermé et ordonné à un univers conçu comme ouvert, immense et possiblement infini. OK? On vit à l'intérieur d'une bulle qui se divise en univers parallèles, mais on est pogné à l'intérieur. Tandis que avec Newton, Galilée, Kepler et compagnie, on a décidé de décentraliser la Terre et l'ouvrir sur un espace infini. On n'a jamais été capable de terminer la théorie globale, la théorie du tout. Okay? Et vous allez peut-être comprendre un jour que c'est plus facile de comprendre le monde dans lequel on est si finalement on croit qu'on vit à l'intérieur d'une sphère et non pas sur une sphère exposée à un espace infini. C'est une autre façon de penser, je le sais, on ne vous l'enseigne pas à l'école, mais qu'est-ce qu'on vous enseigne pour de vrai à l'école? Okay? Certains domaines devraient être très, très, très mis en doute. Surtout l'astronomie. Okay? Surtout l'astronomie, et je vous encourage fortement à connaître la mécanique quantique pour comprendre. Okay? Si vous ne connaissez pas la mécanique quantique, vous ne comprenez rien. Okay? C'est là que se trouvent toutes les vraies réponses, c'est dans la mécanique quantique. C'est là, c'est en comprenant la mécanique quantique que je suis revenu aux univers parallèles. Je suis revenu à l'espace fermé. Parce que c'est la seule théorie qui me permet de tout mettre ensemble et de tout expliquer. Okay? C'est en revenant à l'ancienne façon de penser, de douter de la nouvelle cosmologie. La cosmologie moderne qui est dans les patates, bien raide. Okay? Chaque chose possède une place et un rôle dans l'ordre du monde. Finalement, c'est la nature devient un ensemble de phénomènes sans centre privilégié. Science, philosophie et métaphysique travaillent ensemble avant. Après, ben, la science se sépare des questions métaphysiques et spirituelles, mais va se séparer de tout. Hein. La révolution scientifique va faire qu'au lieu de tout mettre ensemble, on va tout séparer et on ne mettra rien ensemble, fait qu'on ne comprendra rien. Fait qu'il n'y a plus personne qui comprend quelque chose aujourd'hui parce que tout le monde étudie des objets ou des sujets indépendamment des autres et ne sont pas capables de communiquer avec les autres. Fait qu'il n'y a plus de compréhension. Puis le système, il est fait pour ça, pour que personne se comprenne ou comprenne les autres ou travaille sur une grande théorie ensemble. Ça ne fonctionne plus. Okay? Tout le monde travaille en secte. C'est fermé, c'est individualisé. Personne ne communique avec les autres. C'est ça, la révolution scientifique. C'est plate, hein?
On cherche le sens et la finalité des phénomènes avant, puis après, on cherche surtout les mécanismes et les lois mesurables. Avant, explication basée sur les causes et les buts des choses. Après, c'est l'explication basée sur la matière, le mouvement et les mathématiques, surtout sur la matière. La révolution scientifique va focusser sur la matière, sur une épistémologie matérielle. Okay? Elle va évacuer tout ce qui est immatériel. Donc, on va évacuer la possibilité d'univers parallèle et on va évacuer la conception d'un Éden, d'un monde totalement neutre et lumineux. Non, c'est le matérialisme, c'est la matière, c'est ce qui est en bas, c'est ce qui est monnayable. Hein? C'est ça la révolution scientifique. C'est pas juste une révolution scientifique, c'est une révolution économique aussi, OK? Qui se concentre uniquement sur le matériel, parce que le matériel est monétisable. Tout ce qui est dans les airs ne peut pas être monétisé, tout est gratuit. Tout ce qui est dans les airs, là, on ne peut pas payer d'impôts, on ne peut pas payer de taxes. L'eau qui nous tombe sur la tête, elle est gratuite. L'électricité qui nous tombe sur la tête, elle est gratuite. Mais dès qu'elle touche à terre, elle a une valeur. Quand vous allez comprendre ça, vous allez peut-être faire de l'argent. OK? Demandez-vous pas pourquoi les Windsor possèdent la moitié des propriétés, des sous-sols dans le monde entier. Okay? La couronne britannique possède le Canada au grand complet. C'est à elle, c'est à la couronne britannique. Tout ce qu'il y a en dessous de votre sous-sol lui appartient. Si vous avez du pétrole en dessous de votre maison, il ne vous appartient pas, ça appartient à la couronne britannique. Okay? La couronne britannique, là, elle a acheté, s'est emparée de toutes les terres qu'elle pouvait, elle a mis ça à son nom et elle a vendu ce qui était 6 pieds, jusqu'à 6 pieds en dessous, c'est au propriétaire, mais tout ce qui est en dessous du 6 pieds, c'est à la couronne britannique. Okay? Parce qu'elle sait que la monétisation, elle est au niveau matériel en dessous de vos pieds. C'est là que l'argent est à faire. OK? Je vous rappelle, tout ce qui est au-dessus de vos pieds, là, tout ce qui est dans les airs, là, ça ne vaut pas de l'argent. Et il y en a beaucoup de valeur dans le ciel. Okay? L'eau vient du ciel. L'eau que vous pouvez boire, elle vient du ciel. Elle est gratuite. Okay? L'électricité, elle est dans le ciel. Elle est gratuite. Tesla le savait. Il voulait qu'on ait accès à l'électricité dans le ciel de façon gratuitement, mais il s'est fait avoir par les capitalistes comme Morgan. Il s'est fait rentrer dedans par le capitalisme. Okay? On était rendu où? L'univers perçu comme compréhensible dans son ensemble. Hein? C'était important de comprendre l'univers dans sa totalité. Mais aujourd'hui, l'univers est trop vaste pour être saisi dans sa totalité. La connaissance vise à comprendre l'ordre global du monde avant, puis après, la science progresse par études locales et spécialisées. Certains concepts non matériels restent légitimes en science. Donc, avant et après, plusieurs concepts jugés non mesurables sont mis de côté. L'immatérialisme est complètement évacué. Le spiritisme est complètement évacué de la science moderne. Vision d'un monde où la théorie peut être fermée et complète, ça c'est avant, c'est ma vision de voir le monde. Et aujourd'hui, c'est difficulté actuelle à produire une théorie du tout car l'univers paraît sans limite. On n'est pas capable. Pourtant, c'est simple. Okay? J'ai compris la mécanique quantique. Je connaissais déjà la chimie, je connaissais déjà la biologie. J'étais très fort au cégep en chimie puis en biologie. Physique, à cause des maths, j'en ai arraché un petit peu, mais je me suis toujours intéressé à la physique, à l'électricité. Mon père, c'était un monteur de ligne à Hydro-Québec. Pour lui, c'était l'électricité. Je me suis toujours intéressé à l'électricité. Puis finalement, je m'intéresse tout le temps à l'électricité, mais je la vois différemment à cause de ma compréhension de la mécanique quantique. Okay? Si vous ne connaissez pas la mécanique quantique, si vous voulez comprendre la mécanique quantique, allez voir mes vidéos dans Révolution Techno. J'en parle. Okay?
C'est facile de comprendre la mécanique quantique. Vous avez juste à utiliser 5-6 particules élémentaires à jongler avec pour comprendre la mécanique quantique. Okay? Sachant que nous vivons dans des univers parallèles, veut dire, dans ton univers à toi, tu en as juste quelques-uns à comprendre qui sont en relation avec des particules qui se retrouvent dans un autre espace-temps et tout ça est en relation relative. C'est juste ça à comprendre. Mais on ne vous enseigne pas ça à l'école. Non, on vous complique les affaires, on vous divise ça, mais on ne ramène jamais ça ensemble. Okay? Pour ça qu'on n'y arrivera jamais à compléter une théorie du tout. Salut aux autres spectateurs simultanés. Je suis content qu'il y ait du monde qui écoute. J'aimerais que vous interagissiez, que vous manifestiez si vous voulez, poser des questions. Ça me ferait plaisir. Sinon, c'est pas grave, écoutez. Ou j'espère que vous allez être là la semaine prochaine, dimanche prochain, parce que je vais faire une FAQ. Vous viendrez poser vos questions sur les différentes religions. Mais on continue. Donc, avant la Révolution, oui, c'était de l'hermétisme. Okay? Moi, j'ai étudié l'hermétisme, les sciences ésotériques. Là, je les ai toutes étudiées quand j'étais au cégep. J'ai tout étudié ça. Okay? J'avais une bibliothèque remplie de livres ésotériques. Je ne savais pas si c'était pour m'en servir un jour, mais je me suis rendu compte que ça représente plus la réalité, ce qu'on pensait avant, que ce qu'on pense maintenant. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. OK, on commence avec... OK, je vais juste représenter ma liste parce que les gens n'étaient pas là. Donc, les 7 concepts interdits en sciences que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous présenter 7 concepts qu'on ne peut pas parler en sciences parce que ça les contradierait, puis ils ne seraient pas contents. Donc, le divin octave, l'hermétisme, l'immatérialisme, les univers parallèles, l'anti-espace-temps, le temps circulaire et pluriel et l'antimatière. Tout vous parlez de ça. Okay? C'est des choses qu'on a énormément de misère à parler en sciences, mais qu'on connaît très bien en religion. Je commence par le divin octave. Le divin octave, je vais commencer par écrire le divin, mais après ça, je me suis dit, ben, le divin, il y a une particularité, c'est que il est en paquet de 8. Okay? Le nombre 8, là, il est fondamental dans l'univers dans lequel on est. Hein, justement, j'ai 8 spectateurs présentement, exactement. Okay? 8. Merveilleux. Content. Là, il y en a 2 qui sont partis pour baisser à 6. C'est grave, hein? Les nombres sont très importants. Le nombre 8 est fondamental. Tout est organisé en 8. Que ce soit en religion, que ce soit en informatique, tout est des paquets de 8. OK? Paquets de 8. Donc, le divin octave... Un octave, c'est dans la musique, hein? C'est 8 notes. 8 notes qui fait un paquet complet. Ben, c'est ça, là. Le divin, il n'est pas unique, il est composé de 8 parties. OK? Qu'on appelle l'octave. Le premier empereur romain, il s'appelait Octave. OK? Octavius. Octave. C'est très important, ce nom-là. OK? Il y a une raison, OK? Parce que c'est lui qui englobe. L'empereur englobait l'Empire et on lui a donné ce nom-là, Octave. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend quoi? C'est ça la question, OK? Parce que la définition de Dieu va être différente dans toutes les têtes. Tout le monde va avoir une réponse différente. C'est quoi Dieu pour toi? T'sais? Demandez à un musulman c'est quoi Dieu. Il ne sera pas capable de vous le dire. C'est impossible. Il y a juste Dieu. Il y en a juste un. Il n'est même pas là. On ne sait pas c'est qui. Il a laissé un message. Puis il y a quelqu'un dans le désert qui a pris le message, puis qui nous l'a transmis. Mais c'est quand même une entité transcendante qui n'est pas là, qui nous aurait créé, mais qui n'est plus là, puis qui nous envoie sa volonté une fois de temps en temps,
puis ça n'a pas le même sens. Ça vient pas du même langage. Mais on dirait que tous les représentants sont dans la même famille. OK? Ça, c'est des petites vérités, malheureusement, qu'on ne partage pas beaucoup dans les cours sur les religions, dans l'histoire des religions. Hein? Parce que quand je vous dis que la religion vient de la même famille, c'est vraiment que ça vient de la même famille. Allez voir mes autres vidéos, OK? J'explique ça. Puis même, je vais faire un petit résumé tantôt. Mais ce Dieu-là, est-il absolu ou relatif? Est-ce que c'est le Dieu d'Einstein? Hein? La totalité, c'est le tout, là, le tout. Là. Dieu, c'est tout. C'est la nature, c'est tout. Spinoza, c'est tout. OK? Le tout, là, si tu prends tout ensemble, là, on est dans l'absolu. C'est une belle divinité, ça. C'est le tout. Donc, on vivrait dans cette totalité-là, mais on vivrait dans des divisions de cette totalité-là. OK? Est-il relatif? Est-ce que c'est un Dieu relatif? Yahvé était un Dieu parmi d'autres dieux. Il était très relatif, Yahvé, avant de devenir un Dieu absolu qui va être copié par une autre race, une autre ethnie. Il va changer son nom, mais reste que votre Dieu, c'est un absolu ou un relatif? Est-ce qu'il y avait plusieurs dieux avec lui avant qu'il se débarrasse des autres, qu'on se concentre juste sur lui? OK? Allah, c'est la même chose. Allah était un Dieu parmi tant d'autres. Allez voir ma vidéo sur l'islam. Je le dis, Allah était un Dieu parmi d'autres dieux. Mais les théologiens se sont débarrassés de tous les autres dieux pour juste garder celui-là. Ils ont fait exactement comme les Juifs avaient fait avec Yahvé, qui était un dieu parmi d'autres dieux, donc était pris dans un polythéiste. Okay? Avant l'événement du monothéisme, ça veut dire se concentrer sur un seul dieu, tous les dieux étaient pluriels. Okay? Sumer, Babylone, l'Inde, la Perse, l'Amérique, partout, c'était polythéiste. C'est passé de quoi, à un moment donné, où il y a une tribu qui a décidé, on va s'occuper, on va en rendre absolu notre propre petit Dieu et on va écœurer les autres avec ça. Okay? C'est ça qui est arrivé, ils ont absolutisé leur propre Dieu qui était relatif et ils ont fait chier tout le monde à côté. C'est ça, OK? Puis ça continue de même. Donc, ton Dieu, là, c'est ça. Il faut que tu saches, es-tu absolu, es-tu relatif, OK? C'est très différent, OK? Un ou plusieurs. Hein? Est-ce qu'il y en a un ou il y en a plusieurs? La réalité, là... Regarde. Quand je dis le divin est octave, c'est qu'il y en a 8. C'est un octave. Pour moi, on passe de La à La. Un La à La. La à La. C'est l'octave de A à A. OK? Le La 3 à La 4. Ceux qui font de la musique, on comprend, j'espère. Ben, pour toi, c'est aucun. Aucun. Tu considères... on peut dire qu'il n'y en a aucun. On peut être athée. Athée veut dire il n'y a que moi. T'sais, oui, ok, correct. On peut être complètement athée. Il y a juste moi. Il n'y a rien à l'extérieur de moi. Il n'y a pas de force. Il n'y a rien d'autre que moi. Oui, on peut être comme ça, mais on va pas très loin dans notre athéisme. T'sais, on se complaît dans notre liberté individuelle, mais il faut voir que il y a des forces qui agissent sur nous, OK? Et qu'on va appeler divin, OK? C'est des forces, OK? C'est des forces. Avant tout, c'est des forces. Il n'y a pas de personnalités incarnées qui vont transmettre une volonté. C'est des forces, OK? Qui brassent tout. Qui brassent les particules élémentaires, qui
font des atomes, qui font des molécules, puis on brasse ça, puis ça subit le temps, puis il y a un début, puis il y a une fin, puis voilà, on recommence. T'sais. Mais il n'y a pas un gros bonhomme barbu dans le ciel qui va dire comment agir. Ça, c'est l'invention d'une certaine morale. OK? Puis on peut aller dans toutes les directions ici. Là, OK? Mon but, c'était pas de faire ça, mais, OK? Mais quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur de soi, c'est là qu'on devient religieux. Qu'on on dit qu'il y a des forces qui brassent tout ça. OK? Oui. Il y a des causes. Il y a des causes fondamentales. Moi, ce que j'appelle certaines divinités-là, c'est des causes, c'est des forces, c'est fondamental, OK? Je suis large, moi, là. Donc, j'utilise l'octave de La à La, le La3 au La4, mais on peut représenter ça par le mot Allah. J'ai enlevé le H pour une bonne raison, mais Allah, tu passes de La à La. Un La inversé qui représente le La3 et le A4, ben, on représente par le La, mais c'est un mot très important. Ça ne fait pas de moi un musulman en disant que moi, j'appelle le divin octave Allah. Ça ne fait pas moi un musulman, sauf que je reprends le concept, le mot, et je donne du sens. C'est un sens global pour moi. Et étrangement, les musulmans aussi voient leur Dieu comme étant le tout. Ils lui donnent le nom d'Allah. Mais pour moi, Allah veut dire, OK, ça représente les 8 patentes dans le paquet qui va organiser le monde. Le monde, comme en informatique, c'est organisé par des paquets de 8. À la base. C'est la logique fondamentale, le paquet de 8. Si vous faites de l'informatique, là, ceux qui sont là, c'est sûr qu'il y a des anciens élèves, je leur avais promis de faire le lien avec l'informatique. Et les autres, ils sont complètement déçus que je sois parti après toutes ces pressions négatives que j'ai eues, encore une fois. Je suis parti sans leur révéler ce que je voulais leur révéler. Ils ont juste à regarder mes vidéos et ils vont comprendre. Mais tout est en paquet de 8. OK? 8 notes, 8 races, 8 astres, 8 couches, mais tout est en paquet de 8. Je peux représenter ça mathématiquement ou de façon algébrique, évidemment. On va passer de alpha 7 à oméga 0, hein, A7. Et en principe, c'est le H qui est en 0. Ça comprend le Soleil et Neptune en astrologie. Soleil et Neptune. C'est un tout, c'est un paquet. Okay? Du Soleil à Neptune. Même les représentations des astres, ça représente des nombres. C'est des nombres pour les représenter. Okay? Des anciennes façons de se représenter, mais on peut représenter les différentes sphères, les différents astres par des nombres. Okay? C'est grâce à l'astronomie et à l'astrologie qu'on a développé les mathématiques, la science des nombres. Okay? Fait que c'est sûr qu'on va utiliser les chiffres pour représenter l'astrologie. Jupiter, c'est un 4. Et le fameux 4 a sa place dans une équation. Le fameux 4 à la 2. Saturne, c'est 5 à la 2. On se rapproche énormément de la révolution de ces deux astres-là. Okay? J'ai dit tantôt, est-ce qu'il y a un ou plusieurs dieux? Il y a plusieurs monothéistes. Okay? Il y a plusieurs monothéistes. Chaque ethnie
Chaque race a son propre Dieu. Okay? Les musulmans, ça a été créé par les Arabes. Mais les Arabes ont leur propre Dieu. Les Juifs ont leur propre Dieu. Les chrétiens ont leur propre Dieu. Okay? C'est pas le même Dieu. Mais c'est leur Dieu. Mais c'est des dieux uniques qui ne prend pas en considération les autres dieux. Et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça qui est dangereux dans la religion monothéiste, c'est qu'il accepte ce qu'il y a à l'intérieur, mais qu'il refuse tout ce qui est à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est d'autres races, d'autres ethnies, avec d'autres significations, avec d'autres dieux. OK? Fait qu'il n'y a pas qu'un monothéiste, un monothéiste X à imposer à tout le monde, comme certains font aujourd'hui. Je vais les nommer, certains musulmans chiites qui arrivent ici en réfugiés, parce qu'ils sont plus appréciés dans la Oumma traditionnelle au Moyen-Orient. Ils arrivent ici, puis ce qu'ils veulent, c'est installer leur islam, prendre toute la place. Ça, je suis contre ça. Parce qu'eux autres, en voulant s'installer ici, ils vont nous tasser, tout simplement. Ils vont installer l'islam, leur islam chiite. Et regardez ce qui se passe en Iran, ça va arriver ici aussi, OK? Faut faire attention à ça, là. Faut comprendre les religions. Si tu ne comprends pas les religions, tu vas te faire avoir, OK? Donc, il y a plusieurs monothéistes. J'accepte qu'il y ait plusieurs monothéistes, qu'il y ait plusieurs croyances de dieux différents. Si ça ne marche pas ensemble, il faut faire quelque chose. OK? On le sait que ça va être très difficile de garder en paix les musulmans et les juifs ici. On le sait. On l'a vu là, dernièrement. C'est parce qu'eux autres, ils ont des conceptions tellement fermées, monolithiques, c'est leur religion, leur Dieu, les autres n'existent pas. Fait que quand deux religions qui se ressemblent comme ça, qui s'excluent l'un l'autre et qui veulent cohabiter dans le même espace, c'est très difficile. Puis nous autres, les épais majoritaires, on est obligés d'endurer ça. Cette merde monothéiste qui cohabite avec nous, qui n'est pas capable de nous endurer déjà en partant, puis qui ne sont pas capables d'endurer l'autre aussi, qui veulent s'imposer. Écoutez, là, faut arrêter ça, là, OK? Il faut... faut pas leur donner raison. Du tout. OK? Et je dis évidemment que chacun a son dieu musical, vu qu'il y a 8 parties représentées par une lettre qui est identifiable à la musique. Moi, je dis, choisissez la note que vous préférez. Moi, j'aime le drop D. Moi, j'ai de la musique ici, j'ai mon propre studio. Et ce que j'aime, c'est jouer en drop D. J'aime jouer la guitare en D, en D, en Ré, du Ré. Je drop en D. J'aime ça. C'est mon son à moi. OK? Fait que moi, c'est le Ré. Mon Dieu, c'est le Ré. C'est une vibration. OK? Mais cette vibration-là peut être identifiée à des divinités ou à des réalités. Mais je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Tout ça est bien naturel. C'est une façon de se représenter notre lien avec la nature. Puis, si vous connaissez la musique, vous allez tout connaître. OK? Et à la fin, il y a l'octet divin qui amène l'intelligence artificielle. Donc, on va passer de la nature qui est faite en paquets de 8, qu'on appelle des octaves, et on arrive à la fin de l'histoire et on a tellement bien défini, bien travaillé la logique que
on arrive au moment où on copie, on prend notre paquet de 8 naturel et on fait quelque chose d'artificiel qu'on va appeler octet et qu'on va transformer ça en intelligence artificielle. Donc, on passe de l'intelligence naturelle à l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle à la fin de l'histoire. Nous sommes rendus à la fin de l'histoire et c'est l'octet divin qui va prendre sa place, la place de l'homme, la place de la nature. C'est ça, là. On est rendu là, OK? C'est l'octet. N'oubliez pas, tout est en paquet de 8. Tout est en paquet de 8. Oups. OK, voilà. L'hermétisme. Regardez la photo à droite, là, OK? La biologie, c'est vers le petit. L'astronomie, c'est vers le grand. Regardez, si on compare, c'est la même affaire. C'est exactement la même affaire, c'est les mêmes formes. OK? Le petit et le grand, c'est les mêmes formes. Quand vous faites ça, quand vous reliez ça ensemble, le sens devrait apparaître. Okay? C'est pas ça qu'on vous apprend à l'école. Au contraire, là, on vous dit pas que l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est la même chose, c'est les mêmes formes, c'est les mêmes mouvements. On peut pas vous enseigner ça parce que ça fait partie de l'ancienne philosophie. Avant la révolution scientifique. C'est comme ça qu'on pensait. Regardez les photos, regardez les représentations. Excusez, là, mais c'est ça. C'est de l'hermétisme. L'hermétisme est une tradition philosophique et spirituelle ancienne associée à la figure mythique d'Hermès Trismégiste, qui mélange des éléments grecs et égyptiens, ceux de Thoth, le dieu égyptien. Les idées centrales sont l'univers forme un tout vivant et cohérent. Il existe une correspondance entre le monde et l'être humain. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La connaissance de soi permet de comprendre le cosmos parce que vous êtes entre les deux, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tout passe à travers vous, à travers votre conscience. OK? Le monde est vu comme une transformation continue d'énergie et de matière. Einstein avait compris le rapport entre énergie et matière, ou énergie et masse. Okay? C'est ça. La mécanique quantique, là, c'est de l'énergie qui se transforme en masse, puis la masse qui se transforme en énergie. C'est tout. Masse, énergie. Masse, énergie. OK? Tout est soit masse, soit énergie, soit particule, soit onde. Point final. C'est pas compliqué, la vie, là. L'hermétisme a influencé l'alchimie, la philosophie, la Renaissance, certaines formes de pensée mystique et scientifique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un mystique parce que je pense différemment d'eux autres. Okay? Je pense pas à la religion comme un catholique, comme un chrétien, comme un juif, comme un musulman. Non. C'est pas mal plus large. Moi. J'ai comme intégré les anciens savoirs avec les nouveaux savoirs. Je me dis, il y a une partie du nouveau savoir qu'il faut douter, c'est-à-dire la cosmologie. Cosmologie moderne, c'est elle qui cause tous les problèmes pour constituer, finaliser la théorie du tout. C'est la cosmologie qui cause problème. C'est notre vision de l'espace à l'infini qui est problématique. Okay? Faudrait pas que Elon Musk m'écoute, hein? Il voudrait pas me financer, lui, hein? Bon, voilà. Troisième concept, c'est l'immatérialisme. L'immatérialisme, on en parlait avant dans l'ancienne religion. Oui, les anciennes religions prennent en considération ce qui est immatériel, mais aujourd'hui, essaye de parler d'immatérialisme quand tout est économique, tout est argent, tout fonctionne par la matière. C'est fou, tu parles dans le vide. Reste que si tu prends dans la totalité, si tu veux tout considérer, faut que tu intègres l'immatérialisme, l'immatériel. Okay? Tu peux pas le mettre de côté. Mais les scientifiques modernes, eux autres, ils s'en foutent de tout ce qui est immatériel. Tout ce qui est énergie, parce que quand on parle d'immatérialité, on parle d'énergie. Einstein
l'a récupéré, mais c'est quand même récent. Donc, l'immatérialisme, si vous voyez la photo à droite, on voit une espèce de monde lumineux avec des formes lumineuses. J'ai mis le Christ dans la mandorle lumineuse. C'est là où il se tient, théoriquement. Hein? Il se tient au milieu de tout, au centre de la monade, entre les deux univers parallèles où il y a de la lumière. Cette fameuse lumière-là qui passe entre les deux univers parallèles, ben, c'est là que se tiennent les fameux êtres de lumière, les êtres lumineux, où Jésus est supposé résider. Okay? Jésus, qui est dans une mandorle, une espèce de vagin céleste. Hein? On dirait, c'est une amande, ça ressemble à un vagin, mais c'est juste l'entre-deux sphères. Okay? C'est l'entre-deux. C'est le fameux trou de verre que les fameux physiciens essaient de nous expliquer. Il y a un trou entre les deux. Si tu prends une sphère, tu essaies de la diviser entre les deux, là, tu vas avoir un espace, c'est ce fameux-là, le fameux trou de verre où la lumière passe. Okay? Donc, c'est là que le fameux Jésus est. Okay? C'est un être de lumière. Okay? Il est dans le centre de la monade. La monade, c'est quand tout est ensemble avant de se séparer. Okay? Quand tout est ensemble. Mais quand la monade se sépare, ben, il va créer des univers parallèles, puis entre les deux, c'est là que ça passe. Okay? Le milieu. L'origine est encore là, dans ce fameux milieu-là. Okay? Donc, les êtres de lumière, on n'en parle plus ben, mais je commence à en avoir pas mal sur les réseaux sociaux. Ils mettent des photos avec une espèce de forme lumineuse dans le ciel. Regardez le ciel! Regardez le ciel, tout est là! Mais à cause du cellulaire, plus personne ne regarde dans le ciel. On regarde les cellulaires, la télévision, les réseaux sociaux. Plus personne ne regarde dans le ciel. Plus personne voit que présentement, là, OK, on est rendu à la 3e comète depuis 2019. 3e comète. OK? Et la 3e comète qu'on a présentement, là, Third Eye, là, on dit, elle est spéciale, elle aussi, OK? Donc, on a 3 comètes depuis 2019. Et pour les anciens, quand ils voyaient une comète dans le ciel, c'était pas vraiment des bonnes nouvelles, OK? Le monde ondulatoire, la lumière, c'est des ondes. C'est des ondes. Okay? C'est un monde ondulatoire. Il y a sa place. Et dans le ciel, entre les deux univers parallèles, c'est là que les ondes lumineuses se concentrent. C'est l'absolu dans le relatif. La lumière. La lumière, c'est de l'absolu. Okay? Ça n'a pas de masse. Okay? Ça s'en va en ligne directe. C'est de l'absolu. Les humains ont essayé de comprendre l'univers. Ils ont fait des théories. Ils ont appelé ça des cosmogonies. Les anciens ont fait aussi de la cosmologie, mais on appelait ça de la cosmogonie. Expliquer la genèse de l'univers. Toutes les religions ont leur propre cosmogonie. Elles se ressemblent. Tu sais. Pas là pour toi en parler. Je suis là pour parler des représentations du divin dans l'immatérialisme. Okay? Exemple, si on remonte le plus lointain possible, chez les Perses, à l'origine, il y avait une trimurti. La trimurti perse, c'est la trinité entre Agni, Indra et Varuna, qui va évidemment évoluer, qui va donner le zoroastrisme. Mais tant qu'en ces trois-là, ces 3 dieux-là, Agni, Indra et Varuna, habitaient dans cette espèce de mandorle lumineuse, dans cet immatérialisme lumineux. Ça vient de là, okay? Dans le ciel. Ensuite, on a la Trimurti indienne, qui est un autre, en opposition même, okay? Avec la Trimurti perse, c'est Brahma, Vishnu et Shiva.
Tout le monde les connaît. J'imagine que vous avez tous suivi votre cours d'éthique et culture religieuse et vous avez suivi votre cours sur l'hindouisme, hein, qui met en vedette la Trinité ou la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva. C'est celle qui va nous influencer beaucoup, nous. Okay? Vous avez les dieux extraterrestres des Babyloniens. Oui, c'est tous des dieux. Hein? Ils étaient tous appelés des dieux avant de changer de nom, mais on est encore dans des dieux extraterrestres. Ils pensaient qu'ils venaient d'ailleurs. Mais quand tu vis dans un univers fermé, hermétique, avec des univers parallèles, tu t'imagines que ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent de l'univers parallèle. Ils viennent de l'autre côté. OK? Donc, ce seraient des extraterrestres. Ils viennent de l'autre côté. Ou s'ils viennent du milieu, ils ne sont pas d'ici. Donc, c'est des extraterrestres. J'espère que vous voyez la petite logique, là. OK? Mais dans une vision hermétique, tu sais que, hop, ils ont une place dans le ciel, soit en plein milieu ou soit de l'autre côté. Donc, vous avez Hanouna, vous avez qui est sa femme, qui formait la fameuse monade. Vous avez les fils, Enlil ou Elil, contre Enki ou Ea. Vous avez Marduk. Ça, c'est des divinités très connues, là, qui existaient avant le judaïsme. Puis les Juifs se sont inspirés des Perses, des Indiens et des Babyloniens. Ils n'ont rien inventé, les Juifs, là. Les chrétiens puis les musulmans, ils n'ont rien inventé, là. Okay? Ça existait bien avant chez les Perses, chez les Indiens et chez les Babyloniens. Okay? Et par après, il va y avoir la création du mythe des Sémites. Les Sémites, évidemment, c'est ceux qui sont en lien avec Abraham. Hein? Donc, au lieu de les appeler des dieux, on va les appeler les anges. Okay? Donc, avec les Juifs, le mot Dieu va disparaître. Ben, il y a un seul qui va garder le nom Dieu, et toutes les autres, on va les appeler les anges. Est-ce que vous le saviez, ça? Je suis sûr que non. Personne ne vous l'a dit. Okay? Mais Yahvé, il faisait partie d'une pluralité de dieux. C'était des dieux. Mais les Juifs ont décidé de seulement faire la promotion d'un seul Dieu, Yahvé, et comme d'oublier les autres en les appelant des anges. Mais c'est des dieux pareils. Il va arriver la même chose avec le christianisme et l'islam, même phénomène. Okay? Donc, faire un résumé, les choses les plus importantes en religion, là, je vais faire un petit résumé assez rapide. Si vous ne connaissez pas ça, travaillez là-dessus, faites vos recherches, cherchez la signification, parce que ça va vous amener ailleurs, si vous vous intéressez à ça. Donc, dans le sémitisme, vous avez des anges, mais vous avez des anges déchus dans le matérialisme. Okay? Vous avez des anges dans le ciel qui vivent dans la lumière, dans l'énergie, tout ça. Puis tu vas en avoir une petite gang qui va descendre. Okay? Ils vont descendre dans ce qu'on appelle le matérialisme, dans le monde matériel. Et temporel, évidemment, parce que un va avec l'autre. Mais ils vont descendre. Déchu veut dire descendre. Donc, ils vont être influencés par la matière. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça fait partie de ma théorie. Okay? Que la matière va influencer la lumière. La fameuse théorie de l'observateur, elle est là-dessus. Là, okay? On a le pouvoir, un certain pouvoir sur nos perceptions, mais il faut comprendre la mécanique quantique, surtout. Okay? Mais vous avez des anges lumineux qui, eux autres, ben, voyagent. La lumière voyage en ligne droite, mais à un moment donné, elle va être influencée par la matière et elle va lui donner un sens. Donc, on a un sens ici, un sens temporel qui est influencé par la matière. Donc, vous allez avoir Sophia. Sophia, c'est le mythe gnostique, sémite,
qui, elle, va créer le diable, malheureusement. Okay? Et intéressez-vous à Sophia, à son histoire, à son mythe. Okay? Parce que dans le sémitisme, il y a deux mythes. Il y a celui de gnostique avec la Sophia et il y a le mythe sétien. Deux mythes qui vont influencer la morale. Mais on ne nous enseigne pas Sophia à l'université ou à l'école. On va nous enseigner l'histoire de Seth. Intéressez-vous à Sophia. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est en fait le fruit de la connaissance du dualisme. Le dualisme, c'est l'existence. Hein? Le fruit que Ève va manger va lui donner accès à l'existence. Okay? Va la sortir de l'absolu pour l'amener dans le relatif. Okay? Et le relatif, c'est du dualisme. Okay? C'est le moins et le plus qui se rencontrent ou qui se séparent. Okay? C'est une somme zéro relative entre du positif et du négatif. Moi, je comprends le monde en somme zéro. Tout est du positif, du négatif. Tout est des charges positives et négatives qui se résolvent dans une somme zéro. C'est tout. Tout va vers le zéro. Tout est une somme zéro. Okay? Dans l'absolu, tout va vers zéro. Mais c'est tout des positifs et des négatifs qui s'éloignent ou se rejoignent. C'est juste ça. Okay? Donc, c'est le fruit de la connaissance du dualisme que Ève va manger, va donner à Adam et ils vont commencer à exister dans leur monde. Okay? Vous devez connaître les fils de Samaël et de Gabriel. Comment ça? Les Juifs, pas les Juifs, mais les anges se sont reproduits. Oui, les anges, dans le mythe, se sont reproduits. Ils ont donné des enfants. Samaël, le premier ange déchu, s'est reproduit. Gabriel, pour égaliser l'équation, a dû se reproduire lui aussi pour combattre l'enfant de Samaël. C'est dans le mythe religieux qu'on ne vous enseigne pas à l'école que j'ai essayé d'enseigner, de montrer qu'il y a cette version-là qu'il faut comprendre pour comprendre la religion en général. Mais on m'a arrêté. On dit on ne peut pas parler des anges déchus. Pourtant, c'est fondamental. Tu ne peux pas comprendre. Le déluge, sans parler de ce que les anges déchus ont fait. Donc, je vous dis tout de suite, le fils de Samaël, c'est évidemment, c'est Caïn, et le fils de Gabriel, c'est Seth. Seth et Gabriel, Seth et Caïn vont être les deux enfants, moitié humains, moitié anges, qui vont définir toute la moralité sémitique. Okay? C'est les anges, c'est Samaël et Gabriel, leurs enfants, qui ont eu avec la même personne, évidemment, c'est Ève. Si vous n'êtes pas con, hein, vous le savez, passer par Ève. Avec les deux enfants vont définir deux mouvements moralisateurs du sémitisme. Ça va être la descendance de Caïn contre celle de Seth. Tout le long, ça va être ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est le bien et le mal. Parce que Caïn va être identifié comme étant du côté du mal et Seth va être considéré du côté du bien. Mais on peut inverser aussi, si on veut. On peut. Il y en a qui le font. Il y en a qui vénèrent Samaël et Caïn et détestent Gabriel et Seth, et l'inverse. Très difficile de dire que tu vénères Lucifer, que tu vénères la connaissance, que tu vénères une surhumanité. Okay? C'est très difficile. Mais il y en a qui le font.
Hein? Une surhumanité. C'est quoi une surhumanité? Parce que les Néphilim, c'était une surhumanité. Hein? Un Néphilim, il est à la moitié ange et moitié humain. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la transe? On est en train de transformer l'humain. On est en train de faire des surhommes. On est en train de jouer à quelque chose de luciférien. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut améliorer l'humain? Est-ce qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle là-dessus? Hein? On s'en va vers ça. Donc, les Néphilim, si vous ne connaissez pas les Néphilim, vous ne connaissez rien à la religion, du tout, zéro. Parce que les Néphilim, c'est le nœud dans la religion. C'est la création des êtres moitié ange, moitié humain, qu'on pourrait dire à la fois moitié Dieu et moitié humain. C'est là, c'est fondamental. Si vous ne le saviez pas, vous ne connaissez rien de la religion, vous ne connaissez rien de votre religion. Okay? Les anges sont là depuis le début. C'est la première création. Dans le sémitisme, les anges ont été créés avant les humains. Ils ont foutu le bordel avec les humains, ce qui va amener le déluge. Mais ça, c'est une vision de voir le déluge, parce que les Sumériens, les Babyloniens avaient une autre vision du déluge, mais ils parlaient tout le temps du déluge. Mais les Juifs, eux autres, ils ont inventé l'histoire des bons anges et des mauvais anges. Ça, c'est leur histoire, eux autres. Okay? Vous devez lire le livre d'Énoch. Le livre d'Énoch est un livre qui a été enlevé de la Bible. Une des raisons, parce qu'il parle des anges. Fait que le religieux, monsieur, madame, tout le monde, n'est même pas au courant qu'au début de sa croyance religieuse, il y avait l'existence des anges. C'est pas lui-là. OK? Le déluge de Noah et de Utah. Utah, évidemment, c'est le Noah sumérien, hein, parce que l'histoire du déluge a été copiée de Babylone par les Juifs. Ils l'ont adapté à leur tribu, okay? Et on leur a fait leur histoire. Ensuite, ça va donner Abraham. Hein? On va suivre Abraham. Abraham, il est fondamental dans le sémitisme parce que c'est à partir de lui que ça va se diviser. Hein? Cette lignée-là va se diviser. Mais il y a eu trois femmes. Abraham a eu trois femmes. Okay? Pas deux, trois. Okay? On oublie la troisième femme. Si vous ne connaissez pas la troisième femme d'Abraham, ben vous ne pouvez pas compléter le tableau. Il y a une troisième femme et elle va donner des individus qui vont marquer l'histoire religieuse. Okay? Il va y avoir Ismaël, fils d'Agar, mais qui n'est pas sa femme légitime. Il va y avoir Isaac, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, là, c'est Jacob. Jacob, en fait, c'est Isao qui devait recevoir le titre d'Israël, mais il y a eu un petit complot fait par la maman et a changé Ésau par Jacob. C'est Jacob qui a reçu le titre d'Israël et Ésau est tombé dans l'oubli et tombé du côté des méchants. Ésau va s'appeler Édom plus tard. Okay? Suivez bien ça, ce mot-là. Ésau devient Édom. Mais Ésau a marié la fille d'Ismaël. Ismaël qui était considéré comme le méchant fils. Fait que dans le sémitisme, tu as les bons puis tu as les mauvais. Les bons fils, les mauvais fils. La bonne lignée familiale, la mauvaise lignée familiale. Comme je vous ai dit, c'est fait toute partie de la même famille. Okay? Le bien et le mal vient de la même famille dans le sémitisme. Okay? Ça a commencé avec Samaël et Gabriel qui ont suivi, puis
dans la même famille, ben, tu as les bons gènes, puis tu as les mauvais gènes. Puis on a identifié Jacob ayant les bons gènes et Ésaü ayant les mauvais gènes. Okay? Fait, c'est ça la religion sémitique, c'est les gènes. T'as-tu les gènes de Gabriel ou t'as les gènes de Samaël? Okay? T'as-tu les bons gènes ou t'as-tu les mauvais gènes? C'est ça fondamentalement la croyance religieuse. C'est génétique. Okay? Tu as quelque chose de spécial. Les Juifs pensent qu'ils ont du sang d'ange. Ils pensent qu'ils ont du sang d'ange, eux autres, là. Ils connaissent l'histoire d'Enoch. Les chrétiens, les catholiques, moi je suis catholique, j'ai apostasié, reste que je ne connaissais pas ça, moi, avant. J'ai découvert ça, je me suis intéressé aux religions. Moi, je vais au fond des choses. Quand je veux connaître un sujet, je vais au fond des choses, puis je me suis rendu compte que l'histoire des anges est fondamentale dans le christianisme, dans l'islamisme, dans le judaïsme. Vous ne pouvez pas mettre de côté l'existence des anges et leur rapport avec la morale. C'est un rapport génétique et c'est un rapport aussi de connaissance. Parce que les anges déchus vont amener une connaissance qui va amener évidemment du trouble à certains humains. Okay? Vous lirez le livre d'Enoch. Vous avez Moïse, vous avez David, c'est toute la même famille. Okay? Et on va arriver à David. David, c'est la superstar des Juifs. Okay? C'est le fameux roi qu'ils ont toujours voulu, mais qui vont avoir qu'une fois. Ils vont vouloir ramener David ou un représentant de David ou un descendant de David. C'est pour ça qu'il va y avoir Jésus. Jésus est un descendant de David, celui qui peut prendre la place du Christ, la fameuse place vénérée dans le judaïsme. C'est un descendant de David. Okay? C'était Jésus. Mais il y a eu Bouddha. Bouddha fait partie de la même famille. Il vient de la troisième femme d'Abraham. Bouddha passe par là. Zoroastre passe par là aussi, par Sétura. J'aurais dû l'écrire, là, mais Bouddha et Zoroastre, c'est la même famille, c'est la troisième branche. Il n'y a personne qui va vous dire ça. Aucun religiologue, aucun historien de religion va vous parler de la troisième femme d'Abraham. Mais il faut faire ses recherches pour trouver ça. Là. Okay? Bouddha, Zoroastre, Jésus, Mahomet, moi j'écris MHMD parce que c'est comme ça qu'il s'écrivait, que des consonnes. Pour les sémitiques, on ne peut pas utiliser des voyelles quand on communique avec autrui dans l'espace public. Ce n'est que des consonnes. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, les bases de l'intelligence. Je montre que les voyelles, c'est magique. C'était considéré comme de la magie par les Juifs. Et les notes de musique qui étaient leurs voyelles étaient utilisées uniquement dans les représentations religieuses. C'était interdit de prononcer des voyelles dans l'espace public. On n'écrivait pas avec des voyelles, on écrivait seulement avec des consonnes. Les Juifs ont 22 consonnes, mais ils ont 7 voyelles qu'ils utilisaient uniquement au temple. Uniquement au temple. Il n'existe plus le temple, mais ils utilisaient uniquement des... Ils avaient des chants hallucinants. Le chant, la musique, c'est de la magie. On ne dit pas aujourd'hui qu'on est comblé de magie. On est comblé d'images, on est comblé de sons. C'est de la magie. On est entouré de magie. Il n'y a que de la magie. Puis quand on n'a plus de magie, on capote. Il faut qu'on ait de la magie, il faut qu'on ait notre cellulaire, il faut qu'on ait les images, il faut qu'on ait les couleurs, il faut qu'on ait les formes. Hein? On vit dans la magie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour un juif, pour un musulman, il n'est pas permis d'écouter ou de jouer de la musique dans l'espace public parce que c'est sacré.
Petite différence, hein? Entre les Occidentaux qui vivent constamment dans le sacré. Toute l'économie est basée sur le sacré. Hein? Le cinéma, c'est de la magie. La musique, c'est de la magie. Puis ça paye. Mais tant mieux. Ça paye. Voilà. Et je veux finir ici en vous présentant rapidement à un de mes amis, le philosophe André Moreau. C'est un... À part ce que vous avez entendu parler de lui, là, c'est quand même un philosophe, un des plus grands philosophes que je connaisse. Je parle intellectuellement, là, c'est un des plus grands... personnes plus intelligentes que je connaisse. Il a écrit jusqu'à 80 livres, ce gars-là, des briques. J'en ai lu plusieurs, mais lui se spécialise dans l'immatérialisme. C'est un philosophe de l'immatérialisme. Et il y a des livres là-dessus, il y a des traités sur l'immatérialisme. Il dit tout le temps que la matière n'existe pas. Ça, c'est une façon de penser pour dire je ne suis... La matière est là, mais elle ne me... J'ai pas à m'en préoccuper vu que je suis de l'énergie. Je suis de la lumière. Tu sais, donc, si je suis de la lumière... que la matière, c'est quelque chose de secondaire, c'est pas prioritaire. Si je suis de la lumière. Donc, André a compris ce que les autres avaient quasiment compris ou pas compris du tout. C'est un des seuls philosophes qui s'intéresse à l'immatérialité de la lumière ou de l'invisibilité ou des êtres lumineux. Ah, bon, achetez ses livres, lisez sur... et il développe d'autres sujets très intéressants. C'est un grand penseur. Il pense surtout l'immatérialisme. C'est le seul que je connaisse qui a écrit des grosses briques sur l'immatérialisme. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre, mais je le comprends maintenant. Okay? Parce que moi, j'ai ma vision globale du monde. On continue. Les univers parallèles. Okay? On commence à le réaliser. Même les scientifiques d'aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus d'articles scientifiques qui parlent des univers parallèles. On les récupère, ce concept-là qu'on avait complètement oublié depuis la fameuse révolution scientifique. Okay? Mais les univers parallèles, moi je pense le monde avec des univers parallèles. Okay? Il y a un univers parallèle minimum qui est en relation avec mon univers à moi. Je suis en relation relative avec un autre être de l'autre côté. Okay? Il y a un univers parallèle. Il y a quelque chose de l'autre côté qui ressemble à ce qui se passe ici, mais qui va dans un autre sens. Le sens est contraire. Il y a un anti-sens de l'autre côté. Okay? Nous avons un sens. Les choses vont dans une direction. L'histoire s'en va dans une direction. Les astres s'en vont tous dans une même direction. Mais de l'autre côté, tout va de l'autre direction. Tout est inversé de l'autre côté. Il y a juste avec l'univers parallèle qu'on peut comprendre on peut comprendre le concept de négativité ou de contradiction ou d'opposition ou de renversement. Il faut qu'il y ait un univers parallèle. La mécanique quantique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un univers parallèle. Tu ne peux pas comprendre. Okay? Parce qu'il y a des antiparticules. Sont où les antiparticules? Quand on dit anti quelque chose, c'est parce qu'il est ailleurs, mais il est où? Mais on commence à comprendre, on revient à l'idée de l'univers parallèle. Okay? Il y a des électrons ici. Okay. Mais sont où les positrons? Ils sont où? Théoriquement, ils existent. On en a capté quelques-uns des positrons. Mais ils sont où, en général, vu que c'est l'antiparticule de l'électron? Il devrait avoir autant de positrons que d'électrons dans l'univers, mais on n'en capte presque jamais ici. C'est bourré d'électrons. Sont où, les positrons? Ben, il faut qu'ils soient ailleurs.
dans un univers parallèle. On l'appelle, les Chinois l'appellent le Dao, pas le Tao, mais le Dao. D pour deux. Okay? Tao veut dire ensemble, veut dire monade, c'est ensemble. Tao avec le T. Mais Dao, ça veut dire deux. C'est du daoïsme. Il y en a deux, c'est du dualisme, le fameux dualisme. Okay? La connaissance du dualisme, là, c'est que le monde est divisé en deux. Okay? Il y a le haut, il y a le bas. C'est relatif, un avec l'autre. Des espaces-temps relatifs. Sens et contresens. Il y a un sens ici, mais de l'autre côté, il y a un antisens. Est-ce qu'on peut être affecté par l'antisens? Oui. On est en intrication avec ce qu'il y a de l'autre côté. Okay? L'antisens nous affecte, autant que nous, on affecte l'antisens. Okay? On est en relation intriquée. Parce qu'on était ensemble avant le Big Bang, avant l'explosion, avant la création de nos univers parallèles, qui est un éloignement, une séparation de ce qui était ensemble avant, la grande monade. Tout ça était en interaction, mais on est relié encore avec l'autre côté. On perçoit même l'autre côté dans notre inconscience. Okay? Il y a même des scientifiques qui avouent que le rêve est une possibilité de voir l'autre côté, la réalité de l'autre côté. C'est intéressant, ça. Okay? Donc, un univers collectif apparaît avec l'univers parallèle. Il y a quelque chose d'autre que la réalité qui existe. Okay? On va l'imaginer parce qu'on n'est pas capable de voir, mais on peut comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Et ça va prendre la forme d'un imaginaire collectif. Et on va l'entretenir, l'imaginaire collectif, dans l'écriture. Parce que si vous regardez mes vidéos dans Révolution Techno, je dis que l'écriture est fondamentalement l'outil de la transmission de la volonté de l'univers parallèle, de l'espace-temps parallèle. C'est l'autre côté. Ce qu'on a dans les textes religieux, c'est la volonté de l'autre côté, la négation de ce qui se passe de l'autre côté qui va à sens inverse. Donc, c'est un sens transcendantal qui vient de l'autre côté, mais qui va être transmis dans des livres. Et l'écriture sacrée propose. Je dis propose parce que je dis pas que c'est vraiment la volonté d'un Dieu transcendantal qui nous veut du mal ou qui nous impose une morale antiréaliste. Reste que le message qui est transmis dans les textes sacrés qui représentent l'imaginaire collectif, c'est une négation du réel, de la réalité. Okay? Qu'elle soit imaginaire ou réelle. Je vous conseille de voir la série sur Netflix Le problème à trois quarts. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là, OK? Comme des extraterrestres qui reçoivent un message de la Terre puis qui dit « on s'en vient ». Ils s'en viennent-tu ici avec de bonne volonté ou de mauvaise volonté? On a toute une histoire religieuse pour nous prouver que ce qui vient de l'autre côté est toujours anti-réel, anti-réalité. Tout ce qui est idéologique est une négation de la réalité. C'est l'anti-pragmatisme. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique avant tout. C'est la réalité qui est importante, OK? Donc, je considère le judaïsme et l'islamisme comme étant des négations, des idéologies qui viennent nier la réalité. C'est ça la théologie. La théologie, c'est le discours de la négation ou le discours de la transcendance qui, elle, est négative à la réalité.
Donc, tu peux te poser la question, ben, ça va-tu mieux pour moi de l'autre côté? Est-ce que le moi, dans l'univers parallèle, ça va-tu bien? Dans mes rêves, quand je me vois agir, quand je me contrôle même, parce que avec le temps, j'ai appris à contrôler mes rêves, à être de plus en plus consciente dans mes rêves, ben, c'est bien plus intéressant de l'autre côté. Ma vie est moins médiocre côté professionnel, social, de l'autre côté, dans mon imagination. Pourquoi? Pourquoi ça va pas bien ici, mais ça irait bien là-bas? Qu'est-ce qui se passe ici qui fait que ça va pas bien? Est-ce que ça pourrait aller bien ici? Comment ça pourrait aller bien ici? En me mettant à genoux devant Dieu? Ça irait bien. Mais si je me mets à genoux devant Dieu, je me mets à genoux devant un Dieu transcendant. Je me mets à genoux devant la transcendance, devant la négation de ma vie. Ça va aller mieux. Je suis pas sûr que ça va aller mieux. Je pense que le problème dans ma vie, c'est justement la transcendance qui veut s'imposer ici, contre ma réalité, contre mon pragmatisme. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus au Québec, au Canada, avec le multiculturalisme. Il y a les discours transcendants, les discours religieux de la transcendance, surtout l'islam, chiite, qui s'installe ici, qui nous impose une volonté transcendante. Puis on n'a pas le droit de dire un mot. Parce que si tu dis un mot de travers sur la volonté de leur Dieu transcendant, c'est fini, tu n'as plus de job ou tu n'as plus de tête. Donc moi, je suis partisan de revenir avant tout à un pragmatisme philosophique, à instaurer, enseigner le doute au niveau des croyances et ne pas accepter toutes les théories scientifiques ou les interprétations religieuses. Chaque individu doit douter de tout et construire sa propre théorie sur le monde. Puis j'ai peut-être souffert de vouloir enseigner ça aux autres, le doute. Parce qu'on m'a douté, on a douté de moi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, au lieu de tout simplement comprendre que tout ce que je faisais, c'est vous amener le doute, vous enseigner le doute et vous inciter à développer, vous autres, vos propres théories. OK? Je ne vous ai pas demandé de me croire. En tout cas, je ne raconterai rien qui était mes propres inventions à moi. Je vous parlais du droit, je vous parlais de la justice, je parlais du droit et des problèmes qu'on pouvait vivre avec la tendance actuelle, qu'on pouvait perdre des droits, on pouvait perdre des libertés si on ne prenait pas le temps de douter, de réfléchir sur ses propres croyances et la croyance des autres. On a mal compris mon intention. Et voilà. Vous êtes pris avec ça. Vous êtes pris avec ce système-là qui vous empêche de douter et de travailler sur vos propres croyances. Non, vous êtes pris dans un système complètement fermé. C'est une prison pour l'esprit. Et voilà. C'est dommage. Moi, je suis sorti de là parce que moi, je suis un être libre. J'ai tout étudié comme un malade parce que ma volonté, c'était de comprendre. Puis j'ai compris et là, je transmets ma façon de penser. Vous l'aimez, tant mieux. Vous l'aimez pas, tant pis. J'espère que je vous ai un petit peu influencé. La photo ici à droite, c'est une représentation de la guerre des anges. Hein? Entre Michael, on le voit au milieu, Michael, avec Gabriel et les autres anges, contre
les anges déchus contre les Néphilim et les hommes qui se sont rebellés. Ça, c'est fondamental. C'est une croyance qui, moi, représente le Big Bang. Okay? Quand ça s'est séparé, il y a eu un conflit énorme qui est représenté par la guerre entre les anges. Okay? C'est une façon de se représenter l'origine de notre dualité aujourd'hui. Okay? C'est par les anges, la guerre des anges. Okay? Donc, il y a un anti-espace-temps. Ici, nous sommes dans un espace-temps qui va dans un sens, et de l'autre côté, c'est un anti-espace-temps. Okay? Tout tourne en sens contraire. Nous étions ensemble avant, maintenant nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec l'autre côté, avec l'espace parallèle, l'univers parallèle. Il n'est pas en adéquation avec nous. Il n'est pas en paix avec nous. Nous sommes divisés. Nous sommes en guerre avec l'autre côté, avec l'univers parallèle. C'est représenté par la guerre des anges, mais aussi par la titanomachie des Grecs. Les Grecs, il y a eu les titans contre les Olympiens. C'est les Olympiens qui ont gagné. Mais ça représente cette espèce de séparation fondamentale de la monade vers les deux espaces-temps. Donc, il y aurait d'un côté les Olympiens et il y aurait de l'autre côté les titans. De l'autre côté, qui vont toujours nous en vouloir éternellement, parce qu'ils sont de l'autre côté. Ils vont dans un sens inverse au nôtre. Fait que nos dieux à nous, ici en Occident, selon les Grecs, les Romains, ce sont les Olympiens, c'est Zeus, hein, c'est Jupiter, c'est les Olympiens. C'est eux autres qui étaient vénérés par les Grecs et les Romains. Le christianisme a sacré ça dans le champ. C'est concentré uniquement sur le soleil. C'est tout, le soleil. Le soleil. Il n'y a pas que le soleil. Il y a tout le reste. Vous avez un espace-temps A versus un espace-temps B. Okay? C'est la théorie du jugement. En logique, allez voir la théorie du jugement. Vous avez la monade AB ensemble qui va s'ouvrir, qui va donner un espace A, un espace B, qui va donner la dialectique. Le jugement dernier, c'est la dialectique quand ça se sépare, quand il y a un espace A, un espace B. Ben, nous autres, on est dans ce qu'on appelle l'espace A. Allez voir mes autres vidéos. La révolution techno, je montre ça, c'est quoi, là, la théorie du jugement. OK? Il ne faut pas oublier Samaël et Gabriel et Michael, évidemment, il ne faut pas les oublier. Hein. C'est fondamental dans la croyance religieuse sémitique, les anges. Il y avait les bons anges et les mauvais anges. Entre le pragmatisme, qu'on manque solide au Québec, nous sommes très loin d'être pragmatiques comme les Américains, versus l'idéalisme comme en Iran. En Iran, depuis 1979, ils sont contrôlés par un idéalisme musulman chiite minoritaire qui contrôle la majorité perse qui n'en a rien à foutre de l'islam et de Mahomet. Puis ça va très mal ces temps-ci en Iran. Ils sont sur le bord d'une nouvelle révolution. Puis même ce qui se passe présentement en Iran pourrait être le début de la Troisième Guerre mondiale. En étant historien et historien des religions, je sais très bien que les deux dernières guerres mondiales impliquaient des musulmans. Ils étaient là. On ne vous raconte pas ça dans vos cours d'histoire secondaire 4, hein, les amis? Non. Première guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les musulmans sont là. Ils participent et perdent. Avec les Allemands, ils perdent. Les deux. Mais je dis qu'ils vont être dans la Troisième Guerre mondiale, en Iran. Ça va être les chiites. Ils vont foutre le bordel. Ils vont essayer d'entraîner tous les autres musulmans du monde entier. Puis ça va virer en guerre mondiale. La pire guerre mondiale qui va exister, malheureusement, elle s'en vient peut-être.
C'est plate, hein? Ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est ma compréhension du monde je suis capable de voir. Je suis historien des religions. Je sais par où sont passées les religions. Je sais très bien que l'islam a passé à travers les 2 Premières Guerres mondiales, puis sont responsables, autant que les Allemands, que les Chinois, que les Japonais. Ouais. Intéressez-vous à l'histoire de l'islam, surtout de l'Empire ottoman. Et comment l'Empire ottoman s'est désynchronisé ou s'est complètement détruit de lui-même par l'intérieur, par sa propre élite. Allez voir ça, OK? Maintenant, il essaye de nous coloniser. Il essaye de coloniser le monde entier basé sur les échecs qui ont dû endurer depuis une bonne centaine d'années. OK? Je sais pas, je trouve pas ça positif, moi. OK? Qu'une secte veuille se venger des Occidentaux de ce qu'ils ont dû subir par eux autres mêmes. OK? Les Ottomans qui ont perdu se sont arrangés pour perdre. Allez voir ça. Ils se sont ruinés tout seuls. OK? Le calife a ruiné l'Empire ottoman. Après ça, il s'est viré de bord. Il a dit non, c'est la faute des Occidentaux. Non, 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 non. Il a signé. Il a bousillé l'économie ottomane. Puis il a voulu rentrer en guerre pour se débarrasser de ses créditeurs. Puis il n'est pas arrivé. Puis maintenant, il veut coloniser les pays détenus par les créditeurs, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. OK? Allez voir, là, il y a un peu de vengeance là-dedans, là, dans la colonisation mondiale, dans le djihad mondial. C'est pas si sain d'esprit que ça, là, OK? On passe au temps circulaire et pluriel. Oui, le temps n'est pas linéaire, et le temps n'est pas unique. Le temps, il est circulaire et il est pluriel. Autant ici que dans l'anti-espace-temps, le temps, il est circulaire et pluriel. Ça tourne en rond, le temps. Le temps, il est pluriel, il est représenté par tous les astres. Chaque astre représente une dimension de l'existence. Okay? C'est des calendriers de phénomènes. Non, ce qui est important, c'est juste la Lune ou le Soleil. Mais le reste, non, il faut prendre tout ça en considération. Il faut prendre en considération le calendrier solaire de 13 mois. Il n'a pas 12 mois, le Soleil. Il y en a 13. Il y en a toujours eu 13 avant le catholicisme. Le Soleil a 13 mois de 28 jours. Il est du côté des planètes lumineuses, light, là, ici. OK? Identifié à Mercure, à Jupiter, à Uranus. Donc, Solaire, Mercure, Jupiter, Uranus, ce sont les bonnes planètes, les bonnes astres, les bons calendriers, les bons phénomènes à suivre. Tandis de l'autre côté, vous avez les lumineux. Ben, les lumineux. Tu as le calendrier lunaire de 12 mois. Hein? Une année lunaire, c'est 12. Exactement 12 lunes. Noire et blanche. Mais il faut prendre en considération que ceux qui vénèrent la Lune, comme les Juifs et les musulmans, vénèrent le côté noir, le côté obscur de la Lune, hein? The dark side of the moon. Ils vénèrent le dark side of the moon, pas la lumière blanche de la Lune, mais la lumière noire, qu'on appelait avant le soleil noir. La Lune, en version noire, on l'appelait le soleil noir, et il y avait 12 mois. C'est vénéré par les Juifs et les musulmans. Bon, du côté dark du temps, ben vous avez Vénus, Mars et Saturne, qui sont vus comme le côté obscur du temps. Il faut prendre ça en considération, là, OK? Il n'y a pas juste que le Soleil et la Lune.
Chez les catholiques, il n'y a que le soleil en 12 mois. Ça n'a pas de sens. Il y a 13 mois. Avant, le calendrier, il y avait 13 mois solaires. Okay? Mercure, Jupiter, Uranus, Jupiter, le dieu des dieux. C'est le dieu des dieux, Jupiter. Est-ce que c'est le dieu juif? Est-ce que c'est Yahvé? Jupiter, c'est supposé être le dieu des dieux. Ça se peut. Ça peut être Mars. Ça peut être Saturne. On dit que les Juifs et les musulmans vénèrent Saturne. Le fameux cube noir, c'est la représentation de Saturne. L'hexagone, c'est la représentation de Saturne. Okay? Il est quand même noir. Il est dark. Il est du côté obscur, du côté du mal. Si on est du côté de la lumière blanche. Les gens pensaient comme ça avant la révolution scientifique. Okay? Ils incluaient l'astrologie, qui est la plus vieille science au monde. Donc, on vit dans un monde de son et lumière. Il faut regarder, il faut écouter, il faut sentir le monde dans lequel on vit. Il faut aller dans le même sens des choses. Sinon, on va à contresens. Et là, ben, on crée du trouble. On n'est pas supposé d'aller à contresens du sens. Ça n'a pas de sens. OK? Il faut aller dans le bon sens des choses. Il faut trouver dans quel sens la lumière s'en va dans le ciel. Il faut suivre ce sens-là et non pas le sens contraire. Le sens contraire, il est de l'autre côté. Il est dans l'univers parallèle. Je regarde ici la photo astrologique. C'est lors du prochain... la prochaine éclipse solaire, le 17 février, au début du Ramadan, ben, la Lune va être devant le Soleil, va cacher le Soleil. Le Soleil noir va cacher la lumière et ça va commencer. Le Ramadan va commencer à cette période-là. Le Soleil noir va cacher le Soleil blanc lors du Ramadan. Présentement, je vois que Jupiter est en Cancer, mais le signe du Cancer, c'est l'exaltation de Jupiter. Présentement, Jupiter, le roi des rois, là, pour les anciens, ben, il est dans sa bonne partie, il est dans son bon cycle, il est dans son hop, lui-là. Là, okay? Jupiter, qui représente la pensée philosophique, les voyages, qui représente la justice. C'est son top, là. Il est à son top. On est dans l'année jupitérienne, là, OK? C'est la bonne année. Il est dans le hop. Ben, l'idée, c'est de spotter tous les hops des 4 planètes lumineuses et agir pendant que ces planètes-là sont dans le hop. Les éviter quand ils sont down. Puis éviter surtout les planètes dark quand elles sont up ou down. C'est juste, il faut carrément les éviter. Okay? Et l'astre ou la divinité, parce que c'était des divinités dans le temps, la pire là-dedans, pour un astrologue et pour un religieux, c'est Saturne. Saturne noir est la pire. Saturne noir qui est la pire, qui est représenté par un hexagone ou un cube noir. C'est la pire. Il faut l'éviter, elle. Et je termine avec ça. Le dernier concept, parce que, tu sais, je vous rappelle que le titre, c'est 7 concepts interdits en science. On peut les ramener en science, qui va nous aider à comprendre le monde et à finaliser notre fameuse théorie du tout. André Bonneau, il a écrit un livre sur la science du tout. Je ne l'ai pas lu. J'en ai toujours parlé.
Moi, depuis que je connais André, j'ai dit, moi, je vais écrire mon livre sur la science du tout. Au lieu d'écrire un livre, je fais des vidéos. Moi, j'aime mieux les vidéos. J'utilise la technologie, moi. Okay? Moi, je suis un gars du futur. J'utilise la technologie. Lui, c'est l'écriture. Il écrit, il est bon. Il parle bien. Mais moi, c'est les vidéos. Alors, je vais terminer avec l'antimatière. J'ai dit tantôt, tous les scientifiques le disent, la matière. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'observation modifie le phénomène. OK? En fait, c'est la matière qui modifie le temps du phénomène. C'est la matière qui va faire dévier la lumière. Si vous voyez à droite la photo, c'est le modèle ondulatoire particulier que j'ai créé. C'est ma création, ça. OK? C'est à moi, là. Mes vidéos m'appartiennent. Vous pouvez récupérer l'idée, l'appliquer. OK? Mais ça n'existe pas, un modèle ondulatoire particulier. Vous verrez ça de nulle part. Mais j'ai imaginé ça en comprenant la science. Donc, là-dedans, vous avez en haut, c'est un onde. C'est la représentation symbolique d'un onde. C'est la lumière. Pour moi, la lumière va descendre dans la matière, mais va lui donner un angle. Un angle qui va aller jusqu'à 90 degrés. Okay? Un angle carré. Donc, la lumière va changer d'angle. Plus elle va se rapprocher du noyau ou de la matière. Okay? C'est la lumière va en ligne droite. La lumière va en ligne droite, elle. Okay? Elle passe dans le trou entre les deux espaces-temps en ligne droite, mais quand elle se rapproche de nous, elle va prendre de l'angle jusqu'à 90 degrés. Je dirais 92 parce qu'on a 92 atomes différents qui sont même assez proches de 90 degrés. 90 degrés, c'est très, très, très précis, là, mais en réalité, ça devrait être à l'entour de 90, 91, 92, ce qui se rapproche du nombre d'atomes qu'on a différents ici dans notre réalité. On va jusqu'à 92. L'uranium, c'est 92 protons. Plus qu'elle se rapproche de la matière, plus qu'elle se rapproche de l'uranium, et la lumière va se transformer en électrons. Okay? La lumière, les électrons, c'est la même chose, sauf pas dans le même état. On ne vous enseignera pas ça. Jamais, jamais. On ne vous dira jamais que l'électron, c'est de la lumière, puis la lumière, c'est de l'électron. Mais il y a une théorie qui dit ça, qui dit que quand un électron et un positron se rencontrent, ça fait de la lumière. Allô? L'inverse fonctionne aussi. La lumière se transforme aussi en proton, en positron et en électron. Mais est-ce que c'est la même affaire? C'est la même chose qui va dans un sens différent. L'électron, c'est de la lumière qui va dans un sens, puis le positron, c'est de la lumière qui va dans l'autre sens, dans l'autre univers parallèle, parce que la matière est organisée différemment d'ici. Nous, notre matière est fondamentalement constituée d'un noyau de protons et de neutrons qui donne un plus 1. Une charge plus 1 qui va être égalisée le moins 1 de l'électron. Ça fait une somme 0. L'électron et le noyau ensemble, ça fait une somme 0. Bien, il se passe la même affaire de l'autre côté. L'antimatière s'est organisée de la même manière. C'est une lumière qui descend, puis qu'elle se rapproche du noyau, elle va prendre plus d'angle, jusqu'à un angle de 90 degrés. Mais ça s'en va dans l'autre sens, parce que le noyau de l'autre côté, lui, il va être négatif. Il va attirer la lumière positivement. Donc, la lumière va se transformer en positron.
et qui va être capté par ce que j'appelle le fameux anti-atome qu'on appelle le tome. Le A, c'est la négation en passant. Hein? Fait que si je veux le contraire, j'ai juste enlevé le A et j'ai le tome. Donc de l'autre côté, on l'appellerait le tome. On a des atomes ici, puis de l'autre côté, on a le tome. Ça veut dire aussi en même temps que nous sommes peut-être l'univers parallèle d'un Martin Perron qui est en train de faire une vidéo sur les univers parallèles, puis qui parle de mondes qui vivent avec des électrons. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Mais il y a des... Chez eux, de l'autre côté, il y a des tomes, puis ici, il y a des atomes. Parce que le A, c'est la négation du mot. Okay? C'est un préfixe de négation. Parce que l'autre côté, c'est la négation d'ici. Okay? C'est ça, être relatif. Ici, c'est A, puis de l'autre côté, c'est anti-A. L'autre côté est toujours la négation d'ici. Si ici, c'est l'être, l'autre côté, c'est le non-être, ou l'anti-être. Donc, dans le tome, il y a un antinoyau, puis cet antinoyau-là, mathématiquement, quand tu comprends la mécanique quantique, tu te rends compte que, ben, dans un univers parallèle, la matière contradictoire, exotique ou noire, ben, il faudrait que la somme du noyau, ce soit négatif. Puis la seule façon que ce soit négatif, c'est si ton antinucléon contient 3 downs. Ce qui va donner ton négatif, 3 downs. Puis c'est la charge de ton antinucléon qui va influencer ta lumière. Et c'est ça qui va donner le sens au temps dans l'univers parallèle. Le contre-temps. Parce que la charge de la matière exotique de l'autre côté, elle est contraire à la charge de la matière qu'on a ici. Donc, le temps va aller en sens inverse. J'espère que vous avez compris. Parce que c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils veulent vous apprendre les choses. Donc, de l'autre côté, c'est moi qui l'ai appelé Triton. C'est moi qui ai donné le mot. Encore ça, c'est ma création. Ça n'existe pas nulle part. Okay? La mécanique quantique disait que c'est un delta. Un delta, c'est juste un symbole, un signe. Moi, je l'ai appris le triton. Il y a 3 tri. OK? Ton. Pour finir, comme avec proton, puis je finis avec le ton, mais c'est important de mettre le tri dedans parce que c'est la seule particule composite où on trouve 3 choses pareilles, c'est-à-dire 3 downs. C'est mathématiquement possible que ça existe pour capter le positron de l'autre côté. Parce que c'est ça que j'ai induit de la mécanique quantique. C'est ça, la mécanique quantique. Okay? C'est un rapport entre ici et là-bas qui est purement relatif et qu'on peut résoudre dans une somme zéro. OK? C'est pas dur, là. Donc, c'est dans un espace transcendantal. C'est l'autre espace. C'est pas l'espace ici. L'espace ici, il est immanent. Okay? Je suis dans l'immanence, moi, là. Okay? Je suis immanent ici. Là, okay? Je suis immanent. De l'autre côté, c'est l'espace transcendantal. Ça, c'est l'autre côté. Okay? Et c'est cet espace-là qui est vénéré par les Juifs puis les musulmans. Ça vient de l'autre côté. Leur Dieu, il est transcendant. Il existe de l'autre côté, lui-là, là, leur Dieu. Donc, c'est un Dieu négateur. C'est une négation de la réalité. Donc, je dois douter de la négation de moi-même. Je dois douter des discours qui me nuisent, qui veulent m'annihiler par leur propre volonté, parce que si je veux réussir à vivre, à prospérer, il faut que je les éloigne de mon existence.
C'est pour ça que la politique, elle existe, la politique. Et la politique, c'est la majorité va envoyer en périphérie ceux qui veulent nier leur existence. Et c'est ça qu'on doit faire au Québec. Ce qu'on ne fait pas au Canada. Au Canada, avec le multiculturalisme, on amène tout plein de gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vengeance à faire émerger contre l'Occident. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes entouré dans l'espace public ou à l'école de gens qui vous détestent. Ils sont idéologiquement programmés pour vous détester. Et quand on le mentionne, on est méchant. Hein? On est méchant, on est complotiste. Hein? On devrait aller en prison, on devrait mourir. Hein? Parce que ces gens-là sont programmés pour nous éliminer, okay? Pour nous esclavagiser, pour profiter de nous, pour nous nier. C'est dans leur texte, ils ne se cachent même pas, c'est dedans. C'est écrit, prenez le temps de lire. Okay? C'est bien beau la religion, c'est bien beau les dieux. Tu peux dire, ah, moi je crois en Dieu, tout est possible. Non, c'est pas vrai que tout est possible. Parce que ton Dieu, la volonté de ton Dieu, là, est peut-être ailleurs, dans un espace transcendantal. Puis tout ce qu'il veut, c'est nous annihiler. La rencontre avec le transcendantal, c'est pas une bonne idée. Il y a une annihilation. Quand un moins et un plus se rencontrent, il y a une annihilation. Les charges sont à zéro. Ça ne bouge plus. On ne veut pas que le monde ne bouge plus. On veut qu'il bouge dans son sens ou dans l'autre. Mais on ne veut pas que ça se rencontre, que ça l'explose, puis qu'il ne reste plus rien. Plus de charge. Non. Il faut sauver notre monde avant de sauver les autres. Parce que ceux qu'on va accueillir ici n'ont peut-être pas la volonté de nous voir réussir. L'espace transcendantal, pour moi, c'est le même que dans le monde à l'envers, dans Stranger Things. Si vous avez tous vu Stranger Things, c'est le monde à l'envers, c'est l'autre côté, c'est l'univers transcendantal. Mais dans Stranger Things, ils l'ont créé à l'intérieur, l'espace, comment je pourrais dire, l'autre côté. Le monde à l'envers, c'est un petit espace-temps, un univers parallèle. Ils l'ont localisé, c'est tout là, OK? Mais si vous regardez, je vais vous donner la liste là bientôt, je vais juste finir avec ça là. Pensez, le monde à l'envers là, c'est que ça prend de la matière qui n'est pas supposée d'exister ici, ok? De la matière exotique, ils disent la matière exotique ou la matière noire, ok? Donc, ils ont réussi à créer de la matière exotique et il y en a un qui est venu en contact avec, il l'a absorbé et il a transformé ce petit univers transcendantal comme si c'était un univers parallèle. Si vous regardez Fringe, que j'adore, c'est une série merveilleuse, où on parle vraiment d'un univers parallèle. Il est de l'autre côté. Ils vont dans l'univers parallèle de l'autre côté, là, OK? Puis le monde, ils vont dans un sens contraire. Ce monde-là a une autre volonté. J'adore Fringe, OK? C'est ça qui m'a pas mal ouvert à l'univers parallèle. C'est Fringe.
mais aussi Stranger Things. L'antimatière, bien évidemment, c'est elle qui modifie la lumière et qui va évidemment générer un antitemps. Un antitemps. Ici, on a un temps, mais de l'autre côté, il y a un antitemps. Et si on crée de la matière exotique ici, il y a la possibilité de renverser le temps ou de jouer avec le temps. Et cette idée-là est dans la série Dark sur Netflix. J'adore cette série-là. C'est ma préférée. Dark sur Netflix. Ça part avec une explosion nucléaire. OK? Il y a une centrale nucléaire en Allemagne qui va exploser. Parce qu'il y a de la matière exotique qui aurait été créée là-dedans. Et à partir de cette matière exotique, il y a la création d'un univers parallèle où ils peuvent jouer dans le temps et dans l'espace. Ça commence par le temps et ensuite dans l'espace. Mais ça prend de la masse exotique. Cette masse exotique, c'est mon fameux triton. OK? Donc, ça nous prend 3 downs. La seule façon de pouvoir faire ça, 3 downs, réunir 3 downs, ce serait dans une centrale nucléaire ou au CERN en Suisse. Là, on peut créer du triton qui va nous permettre de modifier le temps. C'est la liste de tous les films et d'univers de séries où on nous parle d'univers parallèles. Là, les plus connus, Doctor Strange, Matrix, Mr. Nobody, The Cloverfield Paradox, Fringe, Dark, Stranger Things, Rick and Morty, j'adore. C'est quand même là, tu sais. Loki, Oa, Doctor Who, Marvel, il est là, tu sais, l'univers parallèle, Star Trek, Black Mirror, 12 Monkeys. Donc, tu sais, l'univers parallèle est là. Il est là en visuel, en vidéo. Je trouve qu'il est passé en théorie, en science. Malheureusement. Donc, tout ce que je vous ai présenté, là, OK, ben c'est ça. C'est des concepts qu'on connaît en religion. Malheureusement, les scientifiques, eux autres, ont décidé de plus en parler, de garder ça tabou. Et moi, je dis qu'il faut les ramener. Alors, je vous souhaite bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine.